sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. N'oubliez pas de changer. N'oubliez pas de changer. N'oubliez pas de changer votre montre. J'espère que vous n'avez pas oublié de changer l'heure. C'est Francis Sarlette. C'est un classique, OK? On le met chaque année lorsqu'il c'est temps de changer l'heure. C'est un monsieur qui fait passer Normal Amour pour Freddie Mercury. Vraiment, là, il fait des petites chansons sur Internet pour toutes sortes d'occasions. Donc, il y en a une sur le changement d'heure. Donc, j'espère que vous avez changé l'heure. Ceux qui se réveillent tôt, pas tôt comme mon confrère de l'émission du matin, Philippe Vincent, lui, s'il est vraiment tôt dans le milieu de la nuit, mais ceux qui se réveillent comme à 7h moins quart, comme moi, bien sûr, il est un peu... il fait moins soleil le matin, mais on gagne 1 heure dans l'après-midi. Ça sent le printemps. Alors, il y avait un texte très intéressant qui est paru dans Le Devoir le 8 mars dernier. Un 8 mars, anciennement Journée internationale du droit des femmes et maintenant Journée internationale du droit des détenteurs et détentrices d'utérus. Alors, il y avait un texte sur, en Afghanistan et en Iran, l'apartheid du 21e siècle. C'est un texte de Magdalene Boutros. Et elle écrit, Mme Boutros, qu'il y a beaucoup de gens, de voix qui s'élèvent, de militants, de militantes, d'organismes de défense des droits de la personne et des droits des femmes qui demandent qu'on considère ce qui se passe en Afghanistan et en Iran comme de l'apartheid. Vous savez, en Afrique du Sud, il y avait des lois inscrites dans la constitution du pays, dans les lois du pays, qui disaient que les Noirs n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. C'était considéré comme un apartheid, bien sûr, et la communauté internationale a lutté contre ça, entre autres Brian Mulroney, qui a porté vraiment le flambeau, qui voulait qu'on traite l'Afrique du Sud comme étant un pays renégat. Il appelait Margaret Thatcher, il appelait Ronald Reagan, pour essayer de les convaincre de boycotter économiquement l'Afrique du Sud. Finalement, ça a fonctionné. Le régime est tombé. Mais là, selon les lois internationales, lorsque tu ne donnes pas les mêmes droits à des gens selon la race, c'est considéré comme un apartheid, donc c'est considéré comme un crime. Un genre de crime contre l'humanité. Malheureusement, lorsque tu ne donnes pas les mêmes droits, lorsque tu crées une séparation, une discrimination basée sur le sexe, c'est pas considéré comme un apartheid. C'est pas considéré comme un crime contre l'humanité parce que on dit que ça rentre dans la culture. C'est la culture des gens. Dans leur culture, ils ne jugent pas que les femmes et les hommes sont vraiment pareils, ont des droits différents. Donc, c'est la religion, c'est leur culture, il ne faut pas s'en mêler. Et là, il y a des gens qui disent, non, je m'excuse. Arrêtez de dire que c'est une affaire de culture, puis respectez ça. C'est un apartheid. Ce qui se passe là-bas, c'est un apartheid, point. Il faut lutter contre ça. Il faut que la communauté internationale... Imaginez là, si c'était là, des Noirs. T'as pas le droit de conduire une automobile, t'as pas le droit d'aller à l'université, t'as pas le droit de travailler, tu dois être accompagné dès que tu sors de chez toi par un Blanc et tu dois porter un voile parce que t'es noir. Bien sûr, les gens n'accepteraient pas ça. Québec solidaire serait en train de déchirer sa chemise, tout ça. Mais on dit, c'est des femmes, non, c'est pas la même affaire. Verriez-vous ça, vous, mettons Gap ou Zara, dans leur vitrine, il y a des photos géantes de jeunes noirs de 10 ans voilés avec le sourire. Parce qu'ils doivent porter un voile, parce que ce sont des Noirs. Les gens capoteraient. On demanderait l'équivalent d'une loi 21 ici en disant, écoutez, j'espère que ça ne sera pas comme ça à l'école où des professeurs noirs devront porter le voile. Bon, tu sais.
Mais là, c'est des hommes et des femmes, hein, c'est pas la même chose. Je m'excuse, c'est aussi inacceptable. Donc, effectivement, il y a des questions à se poser. On espère qu'on va lutter contre ça, cette situation-là qui se déroule en Afghanistan et en Iran. Et parce que c'est un apartheid, et comme disait Guy Perkins, notre chroniqueur de la pensée critique qui est chez nous tous les vendredis, c'est très dommage que cette année, la journée du 8 mars n'a pas été dédiée et consacrée au combat extrêmement courageux que mènent ces femmes-là pour les droits des femmes. On espère que l'an prochain, on ne va pas les oublier. Martineau, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.